L'OMS et Gaza sont mes sujets de prédilection. Pourquoi êtes-vous en Jordanie? Pourquoi y attachez-vous de l'importance? Je compatis profondément aux difficultés que traversent tous ceux qui souffrent en cette période incroyablement difficile. 8 mars 2026. Le masque de la retenue royale est tombé. La princesse Anne, princesse royale, a prononcé une condamnation publique cinglante et sans précédent du prince Harry et de Meghan Markle, les excluant de fait de l'autorité morale de la couronne. Cet événement façonnera le destin constitutionnel du Royaume-Uni pour des décennies. Harry, venez constater par vous-même avant de parler. Voyez par vous-même avant de parler. Tel était le message sans détour adressé par Tel Aviv à Montecito. Les politiciens israéliens étaient du furieux de la demande de financement de Meghan et Harry. La position d'Harry était un affront à la réalité et mettait le gouvernement britannique en danger. Après le voyage diplomatique parallèle non autorisé des Sussex en Jordanie et à la frontière de Gaza, qui a semé la panique au sein du ministère britannique des Affaires étrangères, la princesse Anne s'est exprimée lors d'une réunion à huis clos au palais Saint-James, rompant avec tout protocole diplomatique. Son stoïcisme forgé au fil des décennies ne laissait aucune place à l'interprétation. Ce n'est qu'en réduisant la maison de Windsor à Harry et au prince Andrew tombés en disgrâce qu'ils pourront accéder à l'autorité royale. Les rencontres secrètes du duc et de la duchesse de Sussex avec des dirigeants de l'OMS au sujet des fonds d'aide au Moyen-Orient ont déclenché cette crise explosive. Harry et Meghan, agissant à titre privé, ont défié la neutralité du Parlement britannique, de la Maison royale et du Commonwealth face à cette crise régionale. L'implication des Sussex dans l'une des 3 crises mondiales majeures du XXIe siècle a jeté le discrédit sur la couronne et menacé la réputation internationale du Royaume-Uni. La colère de la princesse Anne est profonde. Selon ses sources, elle a perçu la présence non annoncée du couple en Jordanie comme un complot visant à renverser le roi. Anne a vivement critiqué leurs récentes déclarations publiques, notamment leur proposition d'ouvrir les frontières aux réfugiés sans infrastructure militaire ni gouvernementale. Elle a qualifié leur rhétorique de la plus insensée, puérile et dangereuse jamais entendue de la part d'un monarque. Anne a répondu sans ambages aux spéculations selon lesquelles les Sussex pensaient pouvoir devenir roi et reine si leur ordre de naissance avait été différent. Elle a raillé leurs projections grotesques, soulignant le fossé entre réalité et fantasme. Anne perçoit le comportement des Sussex comme le signe d'une corruption systémique qui cherche à tirer profit de la royauté tout en négligeant ses devoirs. Les données officielles ont démenti l'affirmation des Sussex selon laquelle leur présence en Jordanie visait à obtenir des fonds d'aide humanitaire. Lors d'une conférence de presse très médiatisée, Harry a affirmé que les couloirs humanitaires étaient de fermés et que les fournitures médicales étaient introuvables. Pourtant, le rapport de l'OMS de janvier 2026 démontre qu'un 100% des besoins alimentaires et médicaux de base ont été couverts. Des critiques ont souligné que les agissements des Sussex relevèrent de l'opportunisme commercial malgré leur rôle de sauveur. Cette tournée de diplomatie parallèle, illustrée par des photos mises en scène rappelant les visites officielles du prince et de la princesse de Galles, manquait de substance. Le gouffre financier. Leur séjour dans une chambre à 3,0 $ la nuit au Saint-Régis alors que les caisses de leur fondation RQL sont au bord de l'effondrement a suscité l'indignation générale. Qu'ils assument à leur statut royal, qu'ils dépensent le sans compter et qu'ils laissent aux contribuables et aux institutions le soin de gérer les conséquences diplomatiques. Le mépris manifeste des Sussex pour la sécurité du Royaume-Uni est l'aspect le plus inquiétant de leur campagne au Moyen-Orient. En prenant parti dans un conflit turbulent, multiconfessionnel et sensible, ils ont involontairement exposé la couronne britannique à une vive controverse politique. Leurs détracteurs affirment qu'Harry et Meghan jouent avec le feu, tandis que le ministère des Affaires étrangères peine à paraître impartial. Se faisant passer pour les Sussex, ils se sont incrustés à une réception à l'ambassade britannique et ont tenu des tables rondes confidentielles avec des personnalités politiques hostiles à la monarchie. L'intervention de la princesse Anne marque un tournant. Désormais, la famille royale ne répond plus aux plaintes des tabloïds. Elle privilégie la rupture institutionnelle avec la branche Sussex. Alors que la bataille judiciaire se poursuit et que la loi sur la succession de 2026 approche, la princesse royale a un message: l'ère de la monarchie indépendante est révolue. Ceux qui utilisent le trône à des fins de vengeance personnelle, politique ou financière seront exilés. Après le désastreux voyage des Sussex au Moyen-Orient, la correction orchestrée par le palais s'attaque désormais à la corruption institutionnelle qui a permis leur diplomatie parallèle. Le tribunal disciplinaire royal a annoncé aujourd'hui la dissolution de l'Axe Sussex-York, un partenariat clandestin longtemps soupçonné par les services de renseignement ébranlant ainsi l'establishment britannique. L'arrestation spectaculaire d'Andrew Mountbatten-Windsor, ancien duc d'York, a scellé le sort de cette alliance. Sa disgrâce détermine désormais l'avenir de la marque Sussex. Le commandement spécialisé de la police métropolitaine a discrètement arrêté le prince Andrew à son domicile du Berkshire aux premières heures du 6 mars.
autrefois considéré comme le cadet de sa génération, son démêlé judiciaire a donné à la couronne le pouvoir constitutionnel de enfin classer les membres non actifs de la famille royale comme des risques existentiels, plutôt que comme des membres de la famille. Les accusations qui font l'objet d'une interdiction de publication portent sur un réseau sophistiqué de blanchiment d'argent et sur l'utilisation abusive des biens de l'État. Des sources proches du palais qualifient de cette arrestation d'amputation finale nécessaire au sauvetage de l'institution. Dans une récente conférence, la princesse Anne a souligné que la proximité d'Andrew avec cette affaire est une leçon à retenir. Ceux qui instrumentalisent la couronne à des fins commerciales ne sont pas à l'abri. Le parcours d'Harry mène inévitablement à la chute d'Andrew. Le procès a révélé qu'Andrew avait abusé de son statut royal pour favoriser des tiers. Le tribunal a appris que Sarah Ferguson, duchesse d'York, était le principal lien commercial d'Andrew avec les Sussex. Le dossier Nightingale, constitué d'audits médico-légaux, a révélé comment les deux familles ont échangé des informations institutionnelles sensibles sur un total de 3 millions de pages. Ce flux de renseignements indique que Meghan Markle et la duchesse d'York ont participé à au moins 17 réunions privées de haut niveau entre 2022 et 2024 afin de partager des protocoles de sécurité royaux et des plans de propriété. Concernant le dépôt de marque Windsor, le tribunal a découvert 42 conversations WhatsApp suggérant une tentative systématique de déposer des marques commerciales contenant des dérivés de Windsor et Royal pour la marque As Ever des Sussex. Les violations de la loi de 2025 sur les avoirs souverains étaient directes et passibles de poursuites. Les enquêteurs chargés de l'enquête sur la facilitation financière ont découvert des transferts inexpliqués d'un montant de 2,7 millions de livres sterling effectués par des sociétés américaines vers des fonds de York Affiliates qui auraient servi à financer les engagements médiatiques et politiques très médiatisés des Sussex. Le coup de grâce a été la défection de la princesse Eugénie qui a livré au tribunal un témoignage complet et sans détour sur les projets des Sussex de commercialiser la monarchie. La démarche d'Eugénie visant à obtenir la protection de la souveraineté pour avoir révélé la collaboration entre les Sussex et les York a semé la discorde entre Harry et Meghan. L'effondrement de cet axe représente bien plus qu'un simple revers en termes d'image pour les Sussex, un échec tactique. Ils ont utilisé les réseaux liés aux York pour approcher les dirigeants des puissances du Moyen-Orient et mener une diplomatie parallèle auprès de l'OMS. Sans la protection et la dissimulation des York, les Sussex apparaissent comme de simples individus cherchant à jouer un rôle dans la géopolitique internationale. Ce n'est pas un hasard si l'arrestation d'Andrew et la répression contre les Sussex ont eu lieu simultanément. L'architecture de la forteresse de Windsor, conçue par le prince de Galles, réinvente la monarchie pour le XXIe siècle. La couronne a clairement indiqué que l'accès aux lieux royaux, à l'étiquette et à la sécurité est désormais conditionné par le service officiel et la responsabilité financière. Fini la diplomatie parallèle. Conformément à un règlement du ministère des Affaires étrangères, toute personne ne représentant pas officiellement le souverain ou ne disposant pas d'un mandat gouvernemental est considérée comme un simple citoyen. Elle ne peut utiliser les canaux de communication liés à la famille royale, ce qui constitue un frein juridique. Cette rigidité supplémentaire se reflète dans le projet de loi de 2026 modifiant la loi sur la succession royale. La couronne déshumanise le processus décisionnel en imposant des restrictions de résidence. Sans service militaire, on n'est pas éligible à la succession. La princesse Anne a déclaré lors de son point de presse que nous avons trop longtemps préoccupé ceux qui instrumentalisent notre histoire à des fins de relations publiques. Appartenir à la monarchie est un devoir, pas une affaire de famille. Le message adressé à Harry et Meghan est clair, l'axe est mort. Andrew est emprisonné, les portes du palais sont verrouillées, les Sussex ne se disputent plus les places à table. Le monde a évolué et chacun cherche à rester pertinent. Londres se concentre sur la purge interne de l'axe York-Sussex, tandis que le voyage humanitaire des Sussex à Gaza est devenu un enjeu diplomatique. Le prince Harry et Meghan Markle ont rompu la neutralité de la couronne britannique en agissant comme ambassadeurs internationaux sans mandat gouvernemental, ce qui a contraint le ministère des Affaires étrangères à adresser des démentis sans précédent aux pays de la région. La visite officielle en Jordanie n'a jamais été l'objectif des Sussex. Selon des sources proches du palais, l'ambassade britannique à Amman a été informée de leur arrivée 48 heures à l'avance par le biais d'une demande standard de sécurité privée. Ce qui avait commencé comme une simple demande de sécurité s'est transformé en une mise en scène politique. À leur arrivée, les Sussex ont boudé les réunions officielles avec l'ambassadeur britannique. Ils ont préféré organiser des tables rondes sur les couloirs humanitaires à Gaza, un sujet géopolitique sensible. Harry et Meghan ont ainsi outrepassé la légitimité diplomatique de l'État en rencontrant des responsables de l'OMS et des dirigeants d'ONG locales sans la présence d'un représentant du gouvernement britannique. Le ministère des Affaires étrangères est particulièrement agacé par la rhétorique conflictuelle du couple.
Une source à Whitehall a qualifié Harry d'illettré diplomatique pour avoir publiquement déclaré la fermeture des couloirs d'assistance et exigé leur réouverture. Ces affirmations sont d'une inexactitude stupéfiante. Réalité des données de l'OMS. Selon les rapports officiels de janvier 2026, l'aide humanitaire destinée à la région couvrait un 100% des besoins essentiels en produits alimentaires et médicaux, un manque de vérification des faits. Les Sussex ont joué la carte de l'humanitarisme de façade en rejetant les renseignements officiels du gouvernement et les conclusions de l'organisation internationale avec laquelle ils prétendent collaborer, préférant une déclaration choc qui met en avant leur importance plutôt que les faits. Selon un ancien diplomate britannique au Moyen-Orient, les membres de la famille royale ne parlent pas en leur nom propre. Leur voix représente celle de l'Amérique. Harry a donné l'image d'un Royaume-Uni ignorant partial et possiblement impliqué dans un agenda contraire à la position officielle de son gouvernement en propageant des mensonges pour obtenir de l'argent. L'alliance des Sussex avec des groupes anti-monarchistes est très préoccupante. Leur lien avec le docteur Tedros, dont le passé et les affiliations politiques se sont depuis longtemps scrutés par les éléments conservateurs du gouvernement britannique, a suscité l'attention. Il est possible que des forces anti-monarchistes instrumentalisent les Sussex. Ces forces perçoivent Harry comme une personnalité publique insatisfaite, susceptible de brouiller les pistes en raison de sa soif irresponsable de notoriété médiatique. Le duc de Sussex a demandé au ministère de l'Intérieur et à la Couronne de financer et d'assurer intégralement sa protection lors de ses déplacements privés, ce qui ne fait qu'attiser les tensions. Ses avocats estiment que l'État doit le protéger car son apparence incarne les valeurs de la couronne. La princesse royale a déclaré que la position du palais était définitive. On ne peut ignorer les devoirs de la couronne et faire payer à l'État un projet purement personnel. C'est là toute l'ironie du cauchemar de la frontière de Gaza. Harry et Meghan souhaitent la protection et le statut royal lorsque cela correspond à leurs moyens, mais ils rejettent les restrictions et le pouvoir discrétionnaire inhérent à ce rôle. En pénétrant dans des zones de conflit sans autorisation gouvernementale, ils sont devenus un fardeau. Le gouvernement doit déployer les forces de sécurité britanniques pour éviter qu'un membre de la famille royale ne devienne un incident diplomatique et non parce que le public le souhaite. Les médias britanniques et internationaux ont interprété les propos de Meghan Markle concernant le déblocage de fonds comme une demande d'argent à peine voilée. Le fait que les Sussex évoquent les traumatismes et les pertes vécues par les réfugiés tout en promouvant leur marque de luxe et en maintenant un niveau de séjour à 3,0 $ la nuit est un désastre en termes de relations publiques pour plusieurs générations. L'opinion publique britannique se radicalise. Sur les réseaux sociaux, on parle de cosplay humanitaire, mais cette initiative est loin de plaire à ceux qu'elle prétend représenter. Au contraire, elle a aliéné le public britannique qui perçoit désormais le couple comme des opportunistes politiques prêts à exploiter n'importe qui, n'importe où, n'importe quand pour faire parler d'eux. L'effondrement interne de la famille royale, le traumatisme psychologique subi par le monarque et les négociations secrètes et cruciales visant à priver les Sussex de leurs liens constitutionnels seront examinés dans la prochaine partie de nos recherches. L'atmosphère qui règne entre les murs fortifiés de Clarence House est lourde de la fin tragique d'une époque. Après avoir traversé les eaux tumultueuses d'une monarchie contemporaine, le roi Charles III est confronté à sa plus grande crise personnelle et politique. Le roi a fait savoir à son entourage que sa grâce et sa faveur avaient pris fin avec l'arrestation d'Andrew et les agissements de Harry et Meghan qui mettent à mal la neutralité diplomatique de la couronne au Moyen-Orient. Le tribunal de dissolution de la famille royale, une instance secrète composée de hauts membres de la Chambre des Lords, d'experts en droit constitutionnel et du Lord chambellan s'est réuni aujourd'hui à 14 h dans une section sécurisée du palais St. James muni d'un mandat clair. Les audiences se déroulent sous un dispositif de sécurité des plus stricts jamais déployé afin d'établir les fondements juridiques de la rupture définitive des liens constitutionnels du duc et de la duchesse de Sussex avec l'État britannique. La finalisation du décret de dissolution que le roi doit signer privera Harry de son titre de conseiller d'État et retirera aux Sussex tous leurs postes de patronage royal. Selon des sources proches du palais, ces trahisons incessantes épuisent le roi physiquement et mentalement. Charles a tenté une réconciliation pendant des années, espérant que le temps et la distance finiraient par faire leur œuvre. Le procès intenté par Harry pour un 100 millions de dollars et son pari risqué au Moyen-Orient ont anéanti cet optimisme. Selon un conseiller de haut rang, le roi est en deuil au-delà de la mort de son fils. Il pleure l'institution qu'il avait juré de défendre. Il sait que la participation continue des Sussex à l'histoire royale est incompatible avec la survie de la couronne. Après une réunion nocturne avec le Premier ministre, le roi a autorisé la création du tribunal. Le gouvernement a déclaré ne pouvoir tolérer une monarchie dont les membres influencent activement les affaires internationales en violation de sa politique étrangère. Le dossier Nightingale, composé de 3 millions de pages, alimente le travail du tribunal.
Cette analyse forensique a révélé le plan à long terme des Sussex concernant la couronne. Le dossier couvre l'incident de Jordan, la stratégie de monarchie parallèle, un projet pluriannuel visant à établir une présence royale concurrente aux États-Unis, des fuites de données systémiques et une analyse détaillée montrant que depuis 2020, plus de 80% des données sensibles du palais ont fuité vers des appareils liés aux Sussex. Collaboration York-Sussex, le tribunal a prouvé que Harry et Meghan étaient des acteurs clés de l'axe York-Sussex cherchant à tirer profit de leur position commune pour négocier un retour au pays selon leurs propres conditions. Ces négociations en coulisses sont les plus préjudiciables tandis que le monde entier assiste à ce drame judiciaire. Les ministres et les juristes de la couronne finalisent actuellement le projet de loi de 2026 modifiant la loi sur la succession à la couronne. Ce projet de loi est devenu un outil de pression. Il clarifie le statut juridique du prince Harry en définissant les notions de résidence et de devoir. Le Parlement examinera les conclusions du tribunal qui justifient un retrait définitif et irrévocable. Malgré le tumulte, le prince et la princesse de Galles gardent le silence. C'est le pouvoir absolu qui se déploie. William sait que chaque mot qu'il adresse à Harry contribue à l'essor de l'image des Sussex. En s'abstenant de toute implication, il prive le couple de la controverse nécessaire à leur survie. Selon une source, les Gallois considèrent cette décision comme purement administrative. Fini la colère. Il s'agit simplement de réformer la monarchie pour éviter d'autres dégâts. Au lieu de se complaire dans une menace, on la maîtrise. Les procédures devant le tribunal sont coûteuses. La princesse Anne, qui a orchestré cette rupture, a eu du mal à s'acquitter de cette tâche. Sa loyauté envers la couronne est inébranlable. Elle a déclaré que le traumatisme vécu par Harry n'aurait aucune incidence sur la monarchie. Alors que le tribunal touche à sa fin, les Sussex reçoivent un dernier message, plus de discussions secrètes, ni d'appels publics de la part du roi. Les impératifs de l'État ont supplanté le temps passé en famille. La rupture de la branche n'est pas une punition, mais la conséquence inévitable de l'éloignement progressif du noyau familial. Le règlement de compte de Windsor s'est déplacé de Westminster vers les marchés financiers mondiaux impitoyables et sans pitié. Les conclusions du tribunal de dissolution de la famille royale fragilisent les finances de la monarchie parallèle du prince Harry et de Meghan Markle en raison de l'augmentation des frais juridiques, de la chute de leur image de marque et de la dure réalité de leur statut d'entité non reconnue par l'État britannique. California, jadis symbole de l'indépendance des Sussex, est en situation de grave défaut de paiement auprès de son principal créancier. Le couple est confronté à une crise de liquidité inextricable, accablé par une dette de 14,2 millions de dollars et le refus de l'agrément royal, privant ainsi Azever Lifestyle de la légitimité commerciale nécessaire au commerce de détail haut de gamme. À 15 h, Wall Street et la City de Londres ont annoncé aujourd'hui que deux grands investisseurs institutionnels avaient retiré leurs fonds des entreprises RQL liées au Sussex, la raison des opérations instables et une alliance géopolitique risquée. Les résultats des audits, que le palais ne communique qu'au compte-gouttes aux autorités de régulation bancaire, sont catastrophiques. Le rapport Nightingale a révélé des transactions inexplicables d'un montant de 2,7 millions de livres sterling impliquant une société holding du Sussex et de York. Le Serious Fraud Office britannique et les autorités financières américaines examinent de près ces comptes auparavant dissimulés derrière des montages juridiques offshore complexes. L'accusation va au-delà de la simple mauvaise gestion. La loi de 2025 sur les actifs souverains interdit l'exploitation intentionnelle et illégale de la propriété intellectuelle liée à l'État à des fins personnelles. Les Sussex manquent de 35 millions de dollars pour couvrir les amendes et frais juridiques potentiels liés à leur plainte de 100 millions de dollars contre la monarchie concernant le nucléaire. Les marchés mondiaux perçoivent de plus en plus la marque Sussex comme toxique malgré sa réputation de couple influent. Selon des sources internes à Netflix et au secteur du streaming, le géant de la production a résilié leur contrat pour inconduite et manquement à leurs obligations, une rupture brutale comme toujours. Le prix de la production a chuté de 85% ces dernières 48 heures, faute de mandat royal, et en raison de son association avec des manœuvres douteuses plutôt qu'avec le luxe. L'indice de réputation de Brand Finance indique une perception négative de 78% pour Sussex auprès des groupes cibles au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Au travail comme devant les tribunaux, la politique de la main de fer du prince William est redoutable. En interdisant l'usage du nom de Windsor et en appliquant rigoureusement les lois sur la reconnaissance royale, William a transformé le principal atout des Sussex, leur lien avec la monarchie, en leur plus grand handicap. Un analyste financier affirme que le prince de Galles a mis les Sussex hors d'état de nuire. Il a étouffé leurs activités en rendant illégale et peu attrayante toute association avec eux. Le gel économique va bien au-delà du simple rejet. Un dernier contact discret avec tous les principaux médias partenaires a été approuvé cet après-midi par le palais. Les Sussex ne représentent de plus aucun intérêt royal, et toute organisation qui les traiterait avec des égards royaux enfreindrait les nouvelles lois de la couronne sur la propriété intellectuelle. Harry et Meghan sont dans une situation délicate.
Ils ne peuvent se permettre ni de gagner ni de perdre un procès à un 100 millions de dollars. Le piège financier, un endettement colossal sur un domaine qui représente un investissement irrécupérable sans revenus royaux. Le piège du statut, la succession au trône qui approche, et le projet de loi d'amendement de 2026 rendront leurs titres obsolètes au Royaume-Uni. Au crépuscule de leur pire semaine, les Sussex réalisent que l'institution qu'ils ont tenté de saper a soutenu leur émancipation. Du jour au lendemain, ils n'ont plus ni institution, ni pouvoir, ni argent. Après cette semaine historique, la maison de Windsor est transformée. Le règlement de compte de Windsor dépasse le cadre des procédures judiciaires et des confrontations diplomatiques. Exorcisme institutionnel. La monarchie est passée d'une tolérance excessive à une discipline rigoureuse en s'attaquant aux dégâts causés par l'axe Sussex-York et à la menace d'une diplomatie indépendante. Décision finale du tribunal de dissolution de la monarchie. Les agissements des Sussex violant irrémédiablement le pacte souverain. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord social, mais d'une décision constitutionnelle. En exploitant leur position royale à des fins commerciales et en se livrant à des manœuvres politiques indépendantes, le duc et la duchesse ont rendu leurs liens institutionnels résiduels incompatibles avec la sécurité et l'impartialité britanniques. Pour le roi Charles III, l'avenir exige une détermination forte mais indispensable. La couronne est désormais un précieux patrimoine constitutionnel qu'il convient de préserver et non un champ de bataille pour des querelles familiales. La stratégie du sceptre de fer du prince et de la princesse de Galles a préservé l'essence même de l'institution face à l'instabilité de Montecito. 3 piliers caractérisent cette ère de discipline. Le futur statut royal sera codifié par des lois claires et non négociables sur la résidence, la transparence financière et la neutralité politique. Respect de la vie privée. Le palais ne fournira plus de contenu aux médias internationaux. Seules les déclarations officielles seront faites, privant ainsi la machine médiatique digne des Sussex de tout pouvoir d'action. Amputation au sein de l'institution. La monarchie peut perdurer et prospérer malgré les agissements de ses affranchis grâce à la forteresse de Windsor. L'accent est désormais mis sur la pérennité de la couronne et non sur la réhabilitation des anciens souverains. La crise à la frontière de Gaza était l'ultime et douloureuse leçon de diplomatie parallèle. Les répercussions internationales, la gêne occasionnée au ministère des Affaires étrangères et la prise de conscience que le discours des Sussex était fondamentalement déconnecté de la réalité ont immunisé l'opinion publique britannique contre leur influence. Le déguisation humanitaire est lassante. Le public perçoit désormais cette mise en scène comme une tentative de maintenir un train de vie fastueux et non comme un moyen d'apaiser la souffrance. En Grande-Bretagne, le destin des Sussex semble les mener vers un oubli total. Leur structure financière, faisant l'objet d'enquêtes, leur image de marque s'effondrant et leur légitimité constitutionnelle menacée par les amendements de 2026, ils deviennent des figures institutionnelles fantomatiques dont le seul lien avec la couronne est un titre qui n'aura bientôt plus aucune valeur juridique au Royaume-Uni. La sérénité du prince William à l'aube de ses futures responsabilités démontre que la force de la monarchie réside dans sa capacité à survivre et à se développer. La tragédie des Sussex a été de croire qu'ils pouvaient refaçonner la monarchie de l'extérieur. L'institution a prospéré sans eux. La princesse Anne, artisan discret de la transition, a conclu la réunion à huis clos. La couronne n'est ni une marchandise, ni un instrument de mécontentement. Le devoir est une valeur familiale. L'oubli de cette leçon les a effacés de l'histoire. L'enjeu demeure clair alors que le Royaume-Uni entame ce nouveau chapitre. Après l'abdication de 1936, les bouleversements du XXe siècle et la menace nucléaire de 2026, la monarchie a résisté. Pour la maison de Windsor, la discipline signifie une concentration renouvelée, une clarté absolue et un dévouement sans faille au service qui définit le souverain. Le drame est terminé, le travail de la couronne se poursuit.